Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mathématexo. Donc, cette chaîne YouTube a récemment changé de nom. Donc voilà, c'est un nom plus universel et elle me plaisait. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire des calculs de primitives par changement de variable. Nous allons faire 4 exercices. Le premier sera l'intégrale de cos x puissance 13. Donc, en fait, je ne donne pas ici de borne à l'intégrale volontairement car ça ne change rien. Ici, on pourrait mettre n'importe quoi. Sinus x dx. En posant le changement de variable u égale cos x ici, parce qu'on a cos x puissance 13, donc ça va être plus facile. Donc je vais écrire en posant le changement de variable cos sinus x égale u, donc u égale cos de x. Eh bien, on a alors donc x ici qui est égal à arc cos de u. Donc arc cos en fait c'est une technique pour passer de cosinus x à x égale quelque chose. Donc ici on a x égale arc cos de u. Donc c'est une stratégie ici que vous pouvez utiliser souvent et qui fonctionne bien. Et donc si on a x égale arc cos de u, alors on a dx, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est égal à moins sinus x dx. Et on a d de u. Donc ici, la dérivée de u est égale à la dérivée de cosinus x, c'est-à-dire moins sinus x, donc dx. Donc moins sinus x dx. Et on obtient alors, deux points, l'intégrale de cos x puissance 13 fois sinus x dx, qui est égale à l'intégrale de u puissance 13 multiplié par moins du. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avait du égale moins sinus x dx. Or, sinus x dx, c'est égal à du. Donc ici, on remplace directement du. Et on a le moins ici. Et donc ça, c'est égal à moins. Donc le calcul de l'intégrale à moins 1 sur 13 plus 1, c'est-à-dire 14, multiplié donc par u puissance 14. Donc c'est la primitive de u ici, puissance n. On a u puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc, plus, c'est ici une variable. Et donc ici, si on remplace le u par ce qu'on avait au départ, eh bien on a l'intégrale de cos x puissance 13 fois sinus x dx, qui est égale alors à moins 1 sur 14, multiplié par cos de x puissance 14, plus c. Donc voilà pour cette première question, ce premier exemple. Donc j'encadre le résultat ici. Donc c, c'est une constante. Maintenant, nous allons faire une deuxième. Donc je descends ici, donc 2. Donc on a l'intégrale de 1 divisé par 3 plus exponentielle de moins x. Donc e de moins x dx. Donc pareillement, je ne mets pas de borne à l'intégrale parce que ici, ça ne change rien. En posant le changement de variable u égale exponentielle de x, eh bien on a alors x est égal à ln de u, puisque ln de u et ln de e de x, ça fait ln de u égale x, donc ce qu'on a ici. Et alors, d de u, c'est-à-dire la dérivée par u, c'est égal à exponentielle x dx. Ce qu'on peut également écrire d de x est égal à d de u sur exponentielle x. Or, exponentielle x égale u, donc sur u. Donc, j'espère que tout le monde a saisi ici. Donc, on a l'intégrale de 1 divisé par 3 plus e de moins x dx, qui est égal, alors si on remplace à l'intégrale de 1 sur 3 plus exponentielle de moins x, donc ça fait 1 sur u ici. Or, dx, c'est du sur u, donc là, ça fait d de u multiplié d de u divisé par u. Et donc ça, c'est égal, si je fais une égalité à rallonge, je m'en excuse par avance, à 1 sur 3 plus 1 sur u. Donc là, multiplié par u, et en haut, je vais mettre 1 fois d de u. Donc c'est égal à du divisé par 3u plus 1.
Et donc, si je calcule, eh bien, la primitive, eh bien, on a U' sur U avec U' égale 3 qui n'est pas là. Donc, je vais mettre 3 et je vais multiplier par 1 tiers ici. Donc, avec U' sur U, eh bien, on a, donc je vais reprendre dès le début, 1 sur 3 plus E de moins X dx qui est égal à, donc, 1 tiers qui est ici, multiplié par U' sur U, la formule, donc ça donne ln de en bas U, donc multiplié par ln de valeur absolue de 3U plus 1, et donc plus C, une constante. Et donc si on remplace finalement, ça nous donne, donc je vais faire une flèche ici, 1 tiers multiplié par ln de 3 exponentielle x, puisque U c'est exponentielle x, plus 1. Donc toujours en valeur absolue, ici je m'excuse, c'est une valeur absolue, et plus C. Donc voilà, cette primitive est définie sur R, je vais l'écrire. Cette primitive est définie sur R, tout comme la précédente d'ailleurs, j'avais oublié de le notifier. Et donc je vais encadrer le résultat ici pour que ce soit plus clair. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Je vais maintenant en faire un troisième. Donc troisième exemple, donc on a l'intégrale de 1 sur x ln de x, dx. Donc on va poser le changement de variable u égale ln de x. Donc en posant le changement de variable, u égale ln de x, eh bien on a alors x qui est égal à quoi? Eh bien ici, eh bien x est égal à exponentielle de u, puisque ici on fait l'exponentielle, alors on le fait là également. Donc exponentielle de ln de x, ça fait x, et donc c'est égal à exponentielle de u. Et donc du est égal à dx sur x, puisque ici la dérivée de du, c'est la dérivée de ln de x, donc c'est 1 sur x, multiplié donc par dx, et donc du est égal à d de x sur x. Donc on écrit que l'intégrale de 1 sur x ln de x dx, c'est égal à donc l'intégrale de 1 sur donc x ln de x, donc x c'est égal à exponentielle u. Donc de 1 sur ln de x multiplié par dx sur x, on va écrire ça de cette façon-là, comme ça ce sera plus facilement distinguable. Donc c'est égal à l'intégrale, donc 1 sur ln de x, ici ça fait 1 sur u. Et dx sur x est égal à du, donc multiplié par du. Et la primitive de 1 sur u, c'est ln de valeur absolue de u, donc ça c'est égal à ln de valeur absolue de u plus une constante c. Donc en remplaçant valeur absolue de u qui est égale à valeur absolue de ln de x, on a ln de valeur absolue de ln de x plus c qui est le résultat final. Donc on a bien calculé cette primitive par changement de variable en posant u égale ln de x. Et donc je vais écrire derrière que cette primitive est définie sur 0, 1 ou sur 1 plus l'infini. Et la constante peut être différente pour chacun des intervalles. Donc je vais l'écrire. La constante peut être différente pour chacun des intervalles. Voilà pour ce troisième exemple. Donc je vais vous faire un quatrième exemple, il va être un peu plus long. Donc c'est l'intégrale de 1 sur racine de 4x moins x au carré, multiplié par dx. Le changement de variable a pour but de se ramener à quelque chose de connu. Ici, nous avons une fraction avec une racine carrée au dénominateur et sous la racine, un polynôme de degré 2. Ce que l'on sait intégrer, nous, c'est par exemple l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins u au carré, du, qui est égal à arc sin de u plus c. Donc nous, on sait ça. Donc, comme on connaît la dérivée de la fonction arcsin de t, puisque arcsin prime de t, c'est égal à 1 sur
racine de 1 moins t au carré, eh bien, on va essayer de s'y ramener. Donc, essayons d'écrire ce qu'il y a sous la racine, 4x moins x au carré, sous la forme 1 moins t au carré. Donc, sous la forme 1 moins t au carré. Donc, on a 4x moins x au carré, qui est égal à 4 moins, par exemple, x moins 2 au carré, puisque x moins 2 au carré, ça fait x au carré, moins 4x plus 4. Donc, c'est-à-dire ça ferait donc 4 moins x au carré moins 4x plus 4. Et donc, on retrouverait ici 4 moins 4, ça ferait 0, moins x au carré et plus 4x. Voilà ici. Donc, il est naturel d'essayer le changement de variable u égale 1 sur 2x moins 1. Pour lequel, eh bien, on aurait 4x moins x au carré, qui serait égal à 4 multiplié par 1 moins u au carré, et d de x est égal à 2 du. Et donc, on aurait l'intégrale de 1 divisé par racine carrée de 4x moins x au carré, de dx, qui est égal à l'intégrale de 1 donc sur racine de 4 multiplié par 1 moins u au carré, de du, donc avec le remplacement ici du dx. Et donc ça, c'est égal à l'intégrale de du divisé par racine carrée de 1 moins u au carré. Et donc, c'est égal, je vais écrire ici, à arc sin de u plus c, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est égal à arc sin, puisque u est égal à 1 sur 2x moins 1, comme on l'a écrit ici, et bien c'est égal à arc sin de 1 sur 2x moins 1 plus c. Et donc voilà pour le résultat final. La fonction arc sin de u est définie et dérivable pour u appartenant à moins 1, alors cette primitive est définie sur x appartenant à 0, 4. Donc voilà pour ce quatrième exemple. Et donc voilà pour cet exercice du calcul de primitives avec changement de variable. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et éventuellement partager à vos proches. Cela pourrait aider la chaîne à grandir et m'inciter à publier d'autres vidéos qui pourraient vous aider ou aider d'autres personnes. Donc voilà, merci beaucoup.